Eza ni kosu moko naza nango na minute oyo donc bisous nous avons pu ça déjà interview mingi kuna katikati ya makasi
Non, yo c'est là qu'on a comme ça, les autres comme ça. Sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a 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 sauvé, quel jour de gloire. Chantons quel jour de gloire, Jésus m'a sauvé, pour la moelle c'est un bon Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, encore quel jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, Kende
Seigneur Jésus, c'est toi qui connais la fin avant les débuts. Chaque personne a un film pour lui et tu as déjà défini les temps et les jours impartis à chacun de nous. Notre Père, tu l'avais déjà défini et nous croyons qu'aucune personne n'avait le pouvoir sur lui. Ce n'est que toi, le Dieu qui était dans Moïse. C'est toi qui l'avais placé à un moment très difficile de la vie, mais il est venu dans le monde quand même. Il a existé malgré les lois. Et à la fin de toute chose, c'est toi qui as enterré toi-même Moïse. Tu n'avais pas permis que quelqu'un d'autre le touche parce que c'était ton instrument. Nous sommes devant la tombe de ton instrument. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu nous apportes la paix, la consolation et l'espérance qu'un jour, un baobab comme lui, comme il est parti, et qu'il sera recueilli auprès de toi. Et nous tous aussi, nous savons que nous suivons le même chemin, dans l'espérance de ne pas tomber sur cette terre, mais dans l'espérance de le voir un jour. C'est notre écriture. Que la gloire te revienne. Assiste-nous pendant tout ce temps, jusqu'à ce que nous ayons quitté cet endroit pour entrer chez nous. Que la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Et nous tous nous disons Amen. Nous acclamons la gloire de le révérend pasteur Dave qui va nous exhorter, qui va nous parler. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux versets. Le premier verset sur le livre de Genèse. C'est le livre de Genèse. Et le deuxième, ça sera sur le livre de 1 Corinthiens. On peut commencer même avec celui de 1 Corinthiens. Pardon, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On peut commencer à lire à partir de verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point de l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur et nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au nom de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées de la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Alors le deuxième verset, ça sera sur le livre de Genèse. Genèse chapitre. Vous allez nous excuser. Genèse chapitre
25. Dans le livre de Genèse, chapitre 25. Je ne sais pas si celui qui a trouvé rapidement, parce qu'avec le téléphone, je peux le lire, le verset 11. Genèse, chapitre 25. Genèse 25, verset 11, au nom de Jésus-Christ. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du puits de la Chayron. Voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse tous. Que le Seigneur nous garde. Nous sommes venus honorer la mémoire de notre papa. Pour la cause de cette pierre tombale. Je me souviens toujours de lui lorsqu'on prenait la Sainte Seine. Il insistait sur l'amour. Je ne sais pas si on peut chanter ce cantique malgré nous ne sommes pas autour des tables à mémoire de notre papa. Eh bien, nous sommes tous réunis à la table du Seigneur. Mangeons, vivons dans la paix. Parlons tous de l'amour. Jésus-Christ nous a conquis. Eh bien, nous sommes tous réunis à la table du Seigneur. Mangeons, vivons dans la paix. Parlons tous de l'amour. Jésus-Christ nous a conquis. Que Dieu soit loué. Il nous a appris l'amour, à marcher dans l'amour. Au nom de premier 27, on nous parle que nous devons toujours avoir l'espérance à ne pas s'affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Malgré la douleur, malgré ce qu'on ressent, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, cette douleur-là ne m'a pas encore quitté. Il était vraiment un père pour nous, malgré ce qu'on sent. Mais nous devons avoir l'espérance, glorifier Dieu, parce que son serviteur repose en paix. Il est dans un lieu de repos. Alors, on ne doit pas s'affliger. Dieu est le consolateur. Et Dieu là va nous consoler. Petit à petit, il va bander notre plaie. Nous devons avoir l'espérance qu'un jour, la Bible dit, à un signal que lui-même le Seigneur va donner, à la voix d'un archange, la Bible dit les morts premièrement vont ressusciter. Et puis nous allons nous rejoindre pour aller avec le Seigneur dans les airs. Un jour, il y aura enlèvement, nous devons nous préparer. Et nous avons cette assurance que on va se retrouver avec notre papa. Si nous allons pratiquer les enseignements qu'il nous a enseignés, de nous aimer les uns les autres. Malgré nos divergences, nous devons toujours nous aimer les uns les autres. Il nous a appris l'humilité, nous devons rester humbles. Papa était capable. On prie et que tu n'as pas un endroit à dormir. S'il a une hâte, il t'appelle, viens dormir ici. On mangeait une même assiette avec papa. Restons pratiquer les enseignements qu'il nous a vraiment enseignés. Et pratiquons surtout l'amour. Je crois que là où il est, il se réjouira que j'ai enseigné l'amour. Mes enfants pratiquent l'amour parce que Dieu est amour. La haine détruit, la jalousie détruit. Mais nous devons nous aimer pour l'avancement des lèvres de Dieu. Et là, Dieu sera avec nous. Le deuxième verset, parce que je n'ai pas beaucoup à dire, on nous parle de la mort d'Abraham. On dit après la mort d'Abraham,
Dieu bénit Isaac, son fils. Nous avons cette foi en mémoire de notre papa, que son nom ne disparaîtra pas. Nous, ses fils, nous allons porter son nom. Jusqu'à ce qu'on va nous enterrer, nous porterons le nom de notre papa. On parlera de lui, parce qu'il est notre Père. Et la Bible dit, après sa mort, Dieu bénit Isaac. Isaac, c'est le sacrifice. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Dieu est béni. Et je parle en tant que prophète de Dieu. Après la mort de notre papa, notre père, vous allez voir comment est-ce que Dieu va nous bénir. Chacun de nous a fait ses sacrifices. Tu as donné un $10, $1. Tout celui qui a fait quand même un geste, même un petit geste, pour honorer la mémoire de notre papa, nous allons voir la bénédiction de Dieu nous accompagner. Attendez-vous à de grandes bénédictions et soyons consolés, Dieu est vivant. Que le Seigneur nous bénisse. Après les chants, après la prière d'ouverture, la lecture de la Bible d'exhortation, nous voulons permettre le dévoilement de la pierre tombale. Nous voulons préciser que les choses doivent être dans le pur respect. Parce qu'on a à peu près quelques points qu'on va citer, 10 points. Nous sommes déjà vers le 5e point. Nous demandons à chacun de nous qui ait un peu de retenue. C'est un endroit où on doit le faire avec beaucoup de respect. Le monde entier est en train de nous suivre. Il faut dire que c'est une cérémonie où on honore quelqu'un. Donc si quelqu'un était vivant comme ça, on prend les médailles, on les met au coin. Alors même si nous avons raté l'occasion de l'honorer étant vivant, parce que si il serait vivant, à un certain moment on serait là, tous les enfants, la Bible dit que qui c'est Isaac et Ismaël sont venus à la mort de leur père pour l'enterrer. On allait l'honorer avec maintenant. Il faut savoir aussi que Joseph avait honoré son père. Quand vous avez déjà un rang quelconque, il a dit à Pharaon, permettez-moi d'aller enterrer mon père à un bon endroit, pas en Égypte quand même. Alors il était sorti et Pharaon lui a permis de sortir, d'enterrer les pères. Je ne crois pas que ce n'était pas fait des choses, hein, parce qu'il y avait des chars, il y avait des choses. Quand Dieu nous donne la possibilité de faire le bien, on devrait le faire de cette manière ici, parce que c'est un homme aussi. Alors nous voulons permettre le dévoilement de la pierre sans quoi que ce soit, dans les esprits, parce que ça c'est la cérémonie. Dans la cérémonie, ça, comme on dit, bon, nous sommes très contents. Et que tout le monde qui peut passer peut dire non, voici quand même. On a vu déjà ici, hein. Tout le monde quand on passe ça, c'est aller mourir, tout ça, c'est l'autre. Alors, c'est resté comme ça. Et ça sera un moment où tout le monde, même les petits-fils, les gens partenaient quand même. Il y avait ici, mais à Makabera, je crois qu'il y avait un endroit bien fixé qu'Abraham avait préparé pour toute la famille. Hein. Et les gens passaient comme ça. Alors que Dieu vous bénisse, sans crise, dans le respect. Et quand on le fait après, nous sommes en train de chanter et on fait le dévoilement de cette pierre de tombale. C'est encore. Oui, oui. Nous te louons, si est qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Ah oui. Oh, Bethlehem, Tomaboko,
Ces photos étaient toujours fantastiques. Par rapport à nous les autres, les photos, on ne sourit pas. Mais lui, il était toujours souriant. On a quand même affiché le travail qu'il faisait. C'est beau. Et également, nous avons les quelques phrases qu'il aimait. On a gravé sur la Bible au bas de son tombeau. Il faisait tout pour avoir part dans l'évangile. Un homme exceptionnel. Alors, il exhortait toujours l'attention, nous vivons dans les derniers temps, il faut que chacun s'apprête. Je me souviens, ça fait très longtemps qu'il parlait de ça. Il disait toujours, soyez prêts, soyez prêts. Alors, nous nous réjouissons de ces jours, comme j'avais dit autrefois, tout à l'heure, c'était un moment où certains sont des décors, même si on peut pas des décors comme ça. Il y a des soldats qui tombent, on décore les soldats parce qu'on connaît ce qu'il a été. Alors si nous sommes venus, je respecte, je vous bénis pour votre respect. Tout à l'heure là, on peut aussi passer, comme on a déjà placé les pots de fleurs, symboliquement, on peut remettre seulement quelques soit de ces mamans qui peuvent être fixées, soit de l'enfant, la famille, c'est vraiment symbolique de déposer parce que là-bas, il n'y a pas moyen. Tout simplement, nous sommes ici déjà avec les fêtes, l'histoire. C'est symboliquement de retirer quelques petits morceaux pour mettre. Ça sera bien. Et disons à tous ceux qui nous suivent de loin, qu'ils comprennent que nous sommes là. Nous sommes là en train de faire cet acte pour honorer un homme, pas le moindre. Un homme de plusieurs personnes. Un homme et puis nous avons passé le témoignage. Très important, c'est passer le témoignage.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, maman. Le Seigneur est avec vous. Nous allons passer quelques témoignages. Je sélectionne ces témoignages de cette manière. La famille, témoignage des collègues ici sont là, témoignage de l'église, témoignage des fils spirituels. Nous avons entouré non pas seulement un père biologique, mais un père spirituel. Et nous ne disons pas que nous allons commencer en respectant d'abord la famille qui a emprunté. S'il y a quelqu'un de la famille qui peut prendre la parole, qui peut donner son témoignage. Pour l'instant, ce n'est pas un témoignage, mais tout simplement, je voudrais remercier l'Église pour cette initiative louable de penser à ce moment pour venir construire une maison pour placer la personne là dans la place qui est appropriée pour notre pasteur, notre fils, notre papa, notre beau-père, notre pépé, notre oncle paternel, notre oncle maternel. Ce geste ne peut pas passer à la hâte. Voilà pourquoi moi, en tant que membre de la famille, j'ai pensé à remercier de tout cœur l'Église de l'Ivoire. Je remercie encore tous ceux-là qui ont voulu venir enseigner, nous accompagner pour que cette situation passe exactement dans l'amiable. Je pense que notre fils, notre papa, était un homme courtois. Il vivait avec tout le monde, où que ce soit. Il était à l'écoute de tout le monde.
je dirais même les passants. Pasteur Ngandou était un homme très simple, puisqu'il écoutait tout comme je vais le dire, que ce soit au travail, que ce soit chez lui à la maison ou dans la famille. Vous avez un problème de n'importe quelle hauteur, si vous contactez Pasteur Ngandou, vous avez la solution. Moi personnellement, je sais qu'il venait chez moi à tout moment. Et surtout quand nous avons connu le même cas, quand nous avons perdu aussi notre chère maman, il était le seul qui venait chez moi, je peux dire chaque soirée. S'il ne passe pas aujourd'hui ou demain, le lendemain, il doit passer me rencontrer pour me consoler. C'était toujours ainsi. Bon. Comme Dieu a voulu que ça soit ainsi, il est parti si tôt. C'est la volonté de Dieu. Et ce que je sais est que même plus tard, on se réveillera au pied du maître. Merci beaucoup. Nous acclamons. La deuxième personne, mon collègue de travail. François travaille ici extérieur parce que nous sommes pas des collègues avec lui. Nous sommes des enfants. Au nom de l'IRP, l'Institut national voulait venir rendre hommage à notre chef de département, Pierre Khan, comme il était père pour la nation, père pour l'institution. Nous allons dire tout simplement que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres soit légère pour notre chef de département. Merci. Encore une fois, nous acclamons. Je crois qu'à l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, maman. Salut tout le monde. Je prends la parole pour dire un petit mot à propos du pasteur Ngandou, qui est mon beau-frère et mon enseignant au niveau de la première CO, comme on l'appelait dans l'enseignement, et deuxième CO, à l'Institut du technologie à Kidinda pour nous. En tant que professeur, je ne l'avais jamais vu punir les enfants comme les autres professeurs le faisaient. Même si tu as trop dérangé, il était très souple. Il ne faisait que sourire, il te parle et comme un père, et tu ne comprendras même pas qu'il t'a puni. Deuxième point, en tant que bon frère, parce que lorsque nous étions presque à l'école primaire, c'est l'enseignement, il a eu à épouser ma grande soeur. Je suis parmi les personnes qui fréquentaient leur famille régulièrement, que ce soit lorsque le quartier ou le lycée à Kinshasa, partout où ils étaient, j'étais vraiment très régulière dans leur famille. Et il était toujours souriant. Un homme généreux, des souvenirs que j'ai les plus proches, c'est quand j'ai perdu ma soeur m'a appelé parce que j'avais un message je suis passée sur l'autre côté. Avant que je parte, il m'a dit ceci. Ça fait longtemps que j'étais là. Je lui parle vraiment beaucoup de choses à dire. Il m'a dit comment vont les études. Je suis là de 4 personnes. Il m'a dit beaucoup de choses à dire.
un exemple que je peux donner aussi, tout en étant un homme serviable qui comptait beaucoup sur la famille, sur les connaissances, sur les amis. J'ai une nièce qui était malade dernièrement, avant qu'il décède ou qu'il tombe malade. Lorsque mon cousin à moi, le papa de la fille, qui est chez moi à la maison, a été informé que sa fille était malade, il a dit j'appelle le pasteur. Le cousin l'avait demandé à la prière de la fille. Et puis, envoie la fille, et j'ai donné la pièce à ma nièce, nous avons préparé une enveloppe pour les examens. Arrivé sur place, tous les examens ont été faits et je vois les enfants revenir avec l'enveloppe qui était destinée pour eux. Quand je leur pose la question, pourquoi vous n'avez pas dit? Mon nièce me dira, l'oncle a dit qu'il ne prendra ça chacun. Alors que c'est un problème très élevé parce qu'elle était malade, il y avait un problème de diminution de sang. Donc c'est pour manquer un tout petit peu, pour connaître la cause de cette diminution. Quand je l'appelle pour lui dire merci, il me dit, je sais que tu es le service de Dieu. Cet argent-là pourra peut-être servir pour lui. J'ai compris que mon beau frère, mon professeur plein de bons actes qu'il faisait même pour les personnes qui ne le connaissaient pas. Il n'avait pas eu le temps de pouvoir le rendre. C'est dommage, dernièrement, il y avait une prière et j'ai tenu aujourd'hui à le parler pour dire que c'était parmi de grands temps. Même si beaucoup de gens de style ils sont ici, ils vont témoigner qu'il était parmi de grandes personnes qui s'occupaient du bien de notre contrée et il était toujours disponible pour répondre favorablement aux demandes et sollicitations des populations. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais seulement signaler qu'après ici, on a vu une petite action de masse. Je voudrais dire que nous n'avons pas ici sur la terre une cité permanente. Et ici, nous ne sommes pas venus pour toujours. Nous sommes étrangers et voyageurs. Les étrangers et les voyageurs. Un étranger ne vit pas comme un autochtone. Encore, non seulement il est étranger, mais il a encore voyagé. Ça veut dire qu'il doit s'apprêter à tout moment. Il risque de rater soit l'avion, soit le moyen de transport. On l'enlèvement déjà à un moment peut-être utilisé. Vraiment dernier. Le message donné par notre Père, l'exhortation, le témoignage et les œuvres de cet homme, c'est ce qui a fait que nous soyons tous ici. Et c'est un homme exceptionnel. Nous ne le disons pas pour le dire parce que nous, les autres que parlons, nous étions rien, alors rien. Il a pris des gens informes et puis il les a façonnés. En toute matière, il a fait de nous ce que nous sommes. Alors nous savons que Dieu existe, mais Dieu passe par les hommes pour faire des œuvres. Nous ne serons jamais endroit où on a déjà témoigné. Nous cessons de le dire dans nos prédications, partout par là, parce que c'est le roi, je ne sais pas si ça va finir aujourd'hui. Si nous citons les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, on va ne pas citer le Dieu de notre lieu, mais le Dieu de terre. Parce que c'est un homme exceptionnel. Alors que nous voulons rentrer, nous voulons chanter un peu et faire la prière finale. J'entends encore, parce que je veux que ce soit comme ça. Fait que nous puissions rentrer, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Encore une fois, nous tenons debout pour chanter. Puis, allons faire la prière.
Nzambe kolo Nzambe na nguya Papa toyeko yembela yo Alléluia toyeko kumisa yo Papa tongo lelo biso tozo yembela yo Oyemba Nzambe malamu Tosomba yo oza malamu na yembeli mokonzi Nzambe na nga Alo yembo Alléluia kembo kembo le soldat est rentré dans la maison de son père. Amen. Et le soldat a fini son service. Même le Seigneur Jésus, quand il a terminé, lui au moins comme étant Dieu, mais dans la chair, il a donné, établi pour dire, tout ce que tu m'as donné, ils sont là. Sauf le fils de la perdition. Et également, les fils ont continué à faire le travail. Ce que les disciples ont propagé l'œuvre. Nous croyons également, Seigneur, que ce que tu as fait
Nous ne nous connaissions pas avant. Nous ne sommes pas venus du même point. Mais cet homme, tu t'es incarné en lui. Il nous a recueillis. Il nous a allaités comme une mère. Il nous a donné le lait, ce lait maternel qui est la parole de Dieu, qui a fait de nous ce que nous sommes. Et il nous a montré comment se conduire, comment marcher. Nous croyons, Seigneur, toi qui étais en lui, tu t'incarnes aussi en nous pour les services que tu lui avais donnés, que nous puissions aussi perpétrer dans ces mêmes services. De la même manière, ça sera comme ça. Il ne sera pas oublié parce que c'est un homme qui a placé la vraie semence ou la bonne semence dans la vie de quelqu'un. Et cette semence demeure dans ses enfants qu'ils vont aussi transmettre aux autres. Que l'Éternel bénisse la famille, que l'Éternel bénisse tous les enfants. Nous croyons que Dieu, tu avais fait de cet homme d'abord une discipline dans la famille, voir depuis la première fille jusqu'à la dernière, combien tu as été avec eux, combien tu t'es dépensé. Merci, que Dieu bénisse ces dons qu'il nous avait donnés et les mêmes dons est rentré. Maintenant, Seigneur, maman est là, nous croyons que toi tu es Dieu. Tu connais la vie de chacun et tu sais combien tu vas continuer à être avec elle. Toute la famille est réunie. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons maintenant rentrer. Apporte-nous la paix, apporte-nous la consolation et surtout, Seigneur, fais ta demeure au milieu de nous pour que nous fassions, notre Dieu, ta volonté. Bénis notre retour jusqu'à l'endroit, jusqu'à ce qu'on aura fini tout ce qu'on doit faire aujourd'hui. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et nous pouvons rentrer dans la paix du Seigneur en acclamant très fort. Et très content de tout ce qui vient de se passer. Gloire à Dieu. On peut alors rentrer. Prendre la photo où on n'a pas réussi. Faites-les bien. Faites-les bien. Et dans le respect du cadre. C'est bon.
Zela ya bane boya. Ba maman na bino ba tsitsi. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, non? C'est bon. T'allez bien. Attendez, moi, Tu vas gagner, la kangi bon. Bile. Jibe yo wana pardon. C'est bon, non? Ah, c'est bon. Yé mongo. C'est les chefs-d'œuvre. Et la Bible nous l'a dit. Voilà mon sac.